Alors, maintenant, nous allons remettre les sites d'or à 3 catégories. Brand&Com, concept de la rencontre et design d'espace. Donc, on va commencer par Brand&Com. Et je vais remettre le prix. Alors là, c'est un vrai suspense, pour le coup. Hop. À Brestem Events. Bravo. On appelle nos amis de Brest. Fanny, viens nous rejoindre. Voilà. Je donne à Fanny. Fanny. Bravo Fanny. Alors, Fanny, avant de te présenter, Brestem en 2 mots, est-ce qu'on va voir d'abord la vidéo, peut-être, hein? Allez, on regarde la vidéo. À Brest, nous bénéficions d'un environnement maritime authentique, exceptionnel. Brestem gère depuis plus de 40 ans une dizaine d'équipements dont 8 se positionnent sur le marché du maïs et peuvent accueillir de 15 à 12 000 personnes. Ces 8 équipements commercialisaient jusqu'à il y a peu leur offre de manière totalement indépendante. Or, l'offre est originale et exceptionnelle puisque nous avons le premier site touristique payant de Bretagne, Océanopolis, les 2 plus grands ports de plaisance de Bretagne, la première arena de Bretagne, Brest Arena, la première scène nationale de France en termes de fréquentation, le Quartz, qui est également un centre des congrès, un parc expo, Brest Expo, et enfin une patinoire et une goélette d'exception, la recouvrance. Notre enjeu était de valoriser cette offre originale sous une marque globale, Brestem Events. Aujourd'hui, l'ensemble des forces commerciales de Brestem Events bénéficient d'outils de communication et de commercialisation harmonisés, du site internet aux fiches techniques. Notre promesse, c'est une réponse adaptée à n'importe quel cahier des charges avec un interlocuteur unique. Brestem Events assure la réussite de votre événement. Nous sommes facilitateurs de projet. Respirez, vous êtes à Brest. Peut-être sur Brestem, Brest aussi, parce que le TGV, la LGV arrive, est là depuis une semaine, en fait, en Bretagne, et du coup, ça propulse le Finistère, qui était un peu comment dire, le bout, voilà, comme son nom l'indique. Est-ce que c'est le début du monde ou le bout du monde? Ça dépend de quel point de vue on se situe, mais voilà, le Finistère était un petit peu en retrait par rapport au Morbihan, et quelque part, ça remet en lumière cette partie de notre territoire qui reste à découvrir et qui a plein d'atouts. Alors parlez-nous de Brest et de Brestem. Alors, parler de Brest et de Brestem, je vais commencer par Brestem. Brestem est une structure, une SEM de gestion de multi-équipements. Comme vous l'a présenté la vidéo, on dispose de 8 équipements. Ces équipements sont tous des équipements qui, au départ, accueillent un public du grand public. Et on a développé à travers ces équipements une marque de tourisme d'affaires qui est Brestem Event, parce qu'on s'est rendu compte que nos équipements avaient la capacité également d'accueillir des professionnels dans des lieux assez extraordinaires, notamment je pense à Océanopolis, qui est un aquarium scientifique. Qui la est situé... recouvrance aussi, c'est la recouvrance, mais la recouvrance également. On a effectivement comme ça des sites dans nos équipements qui sont assez exceptionnels pour accueillir entre, on va dire, 25 personnes sur la couvrance jusqu'à 12 000 personnes sur le parc des expositions. Donc l'idée était de coordonner un petit peu cette offre. On avait l'habitude, nous, de travailler plus en silo. Et on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir faire une proposition globale à nos clients sur le marché du tourisme d'affaires. Donc d'où la création de la marque Brestem Event. Fanny, tu veux rajouter quelque chose? Oui. C'est vrai que Brestem Event, c'est une marque qui est toute nouvelle, qui a été créée il y a tout juste un an, c'était en mars 2016. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, on n'est qu'au début de notre démarche. C'était important de pouvoir avoir une porte d'entrée unique pour nos 8 lieux, pour être aussi facilitateur de projets et de balayer toute l'offre d'une seule voie, et aussi pour effectivement donner un coup de projecteur sur notre belle destination qui est Brest, et qui, comme vous le disiez, du coup se rapproche de Paris, mais qui est quand même aussi desservie, qui dessert 14 villes en France en ligne directe, donc qui n'est pas si loin finalement. C'est combien alors en LGV, TGV, c'est combien? Alors LGV maintenant on est à 3h25.
c'est la porte à côté. Hein. Finalement, Voilà. la porte à côté qui est Absolument, tout qui à est fait. près que de Marseille, Paris, par exemple. Alors, moi, je vais vous expliquer ce qui nous a plu, en fait, dans le projet Brestem. Tout d'abord, le professionnalisme de la démarche. Alors, on a été assez bluffé par la qualité du document. Cette approche qui met en avant des sites emblématiques du territoire et pas des moindres, hein. C'est vraiment des équipements de premier niveau et qui sont éminemment expérientiels. On peut parler d'Océanopolis et de ce qu'on peut faire à Océanopolis, hein, dîner au milieu des requins, c'est ça, ou des poissons, faire une balade sur la recouvrance et s'initier par exemple au maniement, au nautisme, hein, et qu'en tant que matelot, hein, être un matelot avec le capitaine. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche, hein, la manière dont vous avez positionné Brestem, qui s'est nourri en amont de questionnements sur la perception des clients. Donc, il y a eu des enquêtes, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'interviews auprès des clients et des partenaires. Donc, c'était une approche qui était complètement transversale, holistique, et qui s'est nourrie de questionnements terrain, d'une réalité terrain pour s'inspirer en fait des perceptions des parties prenantes sur le terrain. Alors, il y avait des partenaires autour de l'image de la ville de Brest également. Et puis, les valeurs partagées par l'ensemble des équipements dans le but, donc, ce qu'ils ont construit. Donc, c'est une image qui est partagée par l'ensemble des équipements dans le but de créer une véritable identité de marque. Et ça, pour travailler dans les territoires, c'est quelque chose d'assez unique, hein. On le sait, la signature de marque, la signature de territoire, faire vivre des expériences signatures, c'est un vrai défi quand on est dans des écosystèmes territoriaux qui sont extrêmement complexes et dont on dit que ce sont des millefeuilles. Je pense qu'avec Brestem, vous avez réussi ce pari. Alors, cette approche a nécessité une vraie remise en question et elle s'appuie sur 4 piliers. Alors, on en a découvert un au travers de votre proposition qui est le professionnalisme, l'exigence, et on l'a aussi reconnu dans votre travail au travers de la qualité graphique, le souci du détail, la documentation également, hein, que vous avez mise en œuvre, l'écoute client, parce qu'on ne fait rien sans s'appuyer sur les perceptions des gens qui livrent l'expérience au quotidien auprès des touristes. Et là, il s'agissait principalement des acteurs du maïs, enfin des professionnels, voilà, qui viennent vivre l'expérience à Brest. Et puis enfin, l'innovation, hein, pour exprimer l'ADN de Brest, qui est une destination maritime par excellence. Alors c'est vrai que hier on était au Reverso dans un lieu, les terrasses du port, dans un lieu assez magique, et je suis allée voir Fanny et je lui ai dit mais on n'aurait pas envie de ça pour Brest quand même, d'avoir cette espèce de vivre cette expérience d'ouverture vers l'océan et vers la rade, hein. Là, pour nous, la rade, avant de connaître Brest, la rade, c'était un concept assez austère, hein, qui était fortement associé à la marine nationale. Et au fur et à mesure que la marine se désengage de ce territoire, eh bien, à la ville de le réinvestir autour d'équipements, d'expériences à faire vivre aux professionnels du tourisme d'affaires et également aux visiteurs, mais aussi aux Brestois, hein, qui doivent se réapproprier cet écosystème qui est assez unique en France. Alors, ce qu'on récompense également, c'est la cohérence d'articulation entre tous les supports. Alors, il y a un support qui nous a bien plu, c'est la boîte de sardines. On a adoré la boîte de sardines, qui était logotée Brestem. C'était facile, mais bon, quand même, vu Paris, les sardines, faut oser, hein. Voilà, donc cohérence d'articulation entre tous les supports. J'ai parlé de l'originalité, de la qualité du message, du slogan, de l'identité. Et le plus important pour moi dans tout ce dispositif, c'est que vous ayez saisi la dimension expérientielle de tous ces équipements, en fait, qui ne sont plus des équipements, en fait, mais qui sont des expériences à vivre. On ne vend plus la recouvrance, on ne vend plus Océanopolis, mais on va faire vivre un dîner au milieu des requins, une expérience de nautisme, la prise en main du bateau de la recouvrance, etc. Donc, avec l'arrivée du TGV à Brest, eh ben, on n'est plus qu'à une encablure de Paris ou d'ailleurs. Donc, bonne chance à Brestem et puis bonne chance à Brest. Et bravo les Brestois. Bravo. Un grand merci à tous. Merci beaucoup et rendez-vous, j'espère, très bientôt à Brest. Alors, j'enchaîne sur la rencontre ? On enchaîne sur la rencontre. Allez.
Donc, nous allons remettre le site d'or. La Bretagne est à l'honneur, puisque nous allons remettre le site d'or concept de la rencontre à Exponente. Donc, j'invite, s'ils sont là, les gens du parc des expositions de Nantes à nous rejoindre. On vous a déjà vu hier matin. Non, c'est Alexandre qui va. Je voulais juste. Non, je prenais Alexandre. juste le micro pour dire Nantes n'est pas en Bretagne. Nantes What? n'est pas en Bretagne. Naoned, Marquette, Oui, mais Naoned, c'est Alexandre pas qui du va breton. l'expliquer. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Bon, on va falloir expliquer là, parce qu'il y a un problème. Bon, tenez, je vous Merci, donne parce Monsieur qu'il le est lourd, Président. donc allez-y. Bonjour. Bonjour. Quelques explications sur Naoned Market. Eh ben ouais. Ben, on va peut-être voir le film dans un premier Ouais, temps, pas de et puis souci. après vous nous expliquerez. Allez, on y va. I would float forever if I had one more way before I finish for the day. Let me through and ride, so perfect in this alive. Let me through, let me through, let me through. Steady the sun approaches for its turn to rest. Long enough to promise all of us its best. Let me through and ride, crashing through the night. Let me through, let me through, let me through. Bravo. Alors, avant de nous dire deux mots sur Naoned Market, qui Avec êtes-vous? plaisir. Je suis Alexandre Sort, je suis directeur commercial et développement pour Exponente depuis 1 an et demi. Et j'ai la chance de travailler dans cette belle entreprise qui est un parc des expositions, qui a une activité de salon accueilli au nombre de 10. Le petit nouveau étant arrivé au mois de mai dernier. Et une centaine d'événements accueillis. Et je salue au passage Frédéric Jouette que vous avez vu et Jean-Christian Lerat qui se situe au fond de la salle. Donc on est une délégation de service public avec notamment un nouveau bâtiment, le XXL, que l'on souhaite mettre en valeur. Qu'est-ce que Naoned Market? C'est un événement qu'on a essayé de monter et qui illustre un peu la thématique du congrès de l'année dernière, c'est-à-dire que c'est un événement un peu hybride, entre un salon, un festival et un marché. Et puis c'est un équilibre entre des événements qui existent déjà, des événements accueillis, type le salon du vintage ou le V-Dressing Violette Sauvage, qu'on a mixé avec des sections qu'on produit nous-mêmes. Voilà, et sur des thématiques qu'on voulait un petit peu tendance, donc avec 4 sections, vintage mode, street food, producteur, créateur et puis musique. Et Naoned, c'est Nantes en breton. Bon, Nantes n'est pas en Bretagne, mais en tout cas l'idée c'était de mettre en valeur tous les talents créatifs de Nantes. Ils sont assez nombreux, prolifiques, et nous, on a tâché de les rendre prospères. Voilà, donc c'est une sélection de créateurs, de producteurs et d'entrepreneurs locaux qui mettent en lumière le terroir et le savoir-faire aussi. Deux mots sur la fréquentation, le succès, Oui, les retours. déjà les objectifs c'était à la fois d'enrichir le portefeuille des manifestations qu'on produit, mais il y avait aussi un challenge au niveau de l'innovation et de l'image. Souvent des événements comme ceux-ci sont plutôt, en tout cas à l'échelle de Nantes, organisés dans l'hypercentre de Nantes. Et l'idée, c'était de replacer le Parc Expo au centre de la métropole et non pas à l'extrémité de l'hypercentre. Il faut dire que la localisation est quand même spécialement agréable, au bord de l'Erdre. Oui. Ah, donc vous êtes réapproprié un espace qui était assez bucolique, on va dire, et très, très beau. On a essayé en tout cas de mettre en valeur un événement dans un parc qui jouit d'une belle
une belle esthétique, d'une belle localisation en bord de l'Erdre. Plus belle rivière de France. Hein. Tout à fait. Sur le premier disait déjà ça. Oui. C'est ça. Et voilà, donc les Je suis objectifs. nantaise. Ah bon, Voilà. je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Ouais. Donc voilà, engager les communautés, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Hein, les communautés notamment de créateurs qui sont très liées et très prolifiques, encore une fois, à Nantes. Et puis capter un nouveau visitorat. Donc les résultats, on a fait 8000 visiteurs pour une première édition. Et dont 25% de visiteurs qui n'étaient jamais venus à Exponente. Donc c'était aussi un challenge là de créer de l'engouement autour du lieu, du concept, mais aussi faire découvrir le lieu à des Nantais qui ne l'avaient pas encore découvert. Et l'année prochaine? Bon, on a annoncé les dates, donc 8-9 juin. Alors on a testé une nocturne le vendredi soir, finalement on va se réduire à 2 jours, notamment dû aux contraintes des exposants et partenaires. C'est un modèle économique mixte qui illustre un peu ce que chacun et chacune font dans la salle, avec une partie sur le visitorat en billetterie, une partie sur les exposants avec des prix au mètre carré très bas, et une partie plutôt avec des sponsors et des partenaires qui viennent profiter de la plateforme Naonet Market pour aller au bout de leur brand content et proposer une manière d'exposer, une manière de communiquer et de faire rayonner leur marque un peu différente. On a eu Kerizac, on a eu Soch aussi, qui est un événement dans l'événement, qui est venu avec leur festival de vidéos de skate sur mobile. Donc voilà, c'était en tout cas assez probant comme résultat pour qu'on lance une deuxième édition. Et on espère que cette deuxième édition sera d'ores et déjà à l'équilibre. Avec un objectif de visitorat rajeuni, élargi? On est sur un cœur de cible 25-45. Des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller à la foire? Enfin, non, ce type d'endroit, on va a dire. vu qu'il y avait quand même 80% du visitorat qui connaissait Exponente et qui était déjà venu à une des 10 manifestations, enfin 10 qu'on produit et une centaine qu'on accueille. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont couverts. Donc, mais en tout cas, on espère les revoir, même plus nombreux l'année prochaine, parce qu'on espère être entre 10 et 12 000. Je sais que c'est un objectif élevé, mais on va y arriver. Merci. Alors, je vais vous dire ce qui a séduit le jury dans Naonet Market. Alors, nous, ce qui nous a bien plu dans Naonet Market, c'est que c'est un dispositif qui est complètement original et qui met la rencontre au cœur du projet. Tout à l'heure, Frédéric parlait de Burning Man. Ben voilà, on est un petit peu dans ce concept de favoriser les rencontres, favoriser les échanges, avec une hybridation intéressante entre des micro-salons dans le salon, en fait. Et c'est ça qui était intéressant. L'universalité des cibles aussi, c'est cette dimension inclusive de l'expérience et de la communauté qui fait que tout le monde est bienvenu, les enfants, les familles, les jeunes, les vieux, les parents, bref, les ados, tout le monde est bien accueilli. Alors, dans la droite ligne de ce que disait Elsa Godard hier, on retrouve les codes de l'événementiel expérientiel en mode hyper moderne, à savoir une organisation un peu distribuée qui s'appuie sur l'initiative de porteurs de projets individuels. Un peu? Oui? Oui. Oui, bon, voilà, c'était une intuition comme ça. Ça veut dire d'accord en breton. Qu'est-ce qu'il y avait? Des valeurs et du sens autour du bio, du local, du slow, du durable, du recyclage, du collaboratif, du communautaire, avec du partage. Donc tout ça, c'est très hybridé, c'est très mélangé. On comprend que c'est une espèce de melting pot d'expériences complètement diverses et variées. C'est le principe de l'hybridation. Avec le partage d'expériences, alors musicales, gastronomiques, esthétique, sportive, ludique. On est vraiment dans un modèle 100% expérientiel. Alors, le digital est aussi présent dans ce dispositif, avec des expériences d'immersion en réalité virtuelle, c'est ça? Il y a des acteurs nantais qui, en ce moment, ouvrent un bar de réalité virtuelle, réalité augmentée, et qui déploient aussi des activations événementielles sur des événements. On a d'ailleurs fait un partenariat avec eux sur l'intégralité de nos salons produits. Donc, ils sont venus proposer des animations. Voilà, et des escape games. Tout à fait, il y avait un cube dans le cube, et avec un jeu d'escape game qui a bien plu. Ça n'a pas des amplis pendant les 2 jours et demi. Oui. Alors, Naonet Market, le thème du marché, c'est un thème urbain par excellence. Et du coup, ça permet d'attirer des cibles qui sont citadines. Donc ça, c'était aussi un point fort et qui va réconcilier donc le citoyen, l'urbain, citoyen urbain, avec sa racine locale et qui va mettre en scène des moments de convivialité partagée
qui vont faire la part belle à la simplicité. On parlait de simplicité, on y est également, à la rencontre simple, qui est le fait d'échanges entre des gens, le collectif et la dimension humaine de la consommation, donc un concept 100% hyper moderne, voilà, un concept du futur, en quelque sorte. On va essayer de tenir cet engagement. Voilà, on les applaudit, merci à vous. Merci. Alors, on va passer à la remise du site d'or design d'espace. Et là, j'appelle Activise. Merci. Ils arrivent, ils arrivent. Bravo. Bravo Activise. On regarde votre film et puis après vous nous dites 2 mots sur votre projet. Allez. Donc en début de l'année dernière, on a été sollicité par la société Ubaldi d'être présente sur son multistore, qui a un concept un peu différent de magasin, où chaque partenaire, chaque marque avait un certain espace plus ou moins grand pour pouvoir s'exprimer et présenter ses produits tout en restant dans le cadre d'un magasin. Alors pour nous, le concept de Feeling at Home, c'est finalement la création d'un décor qui a pour objectif de donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir projeter son téléviseur ou l'équipement audiovisuel qu'il souhaite acheter dans son intérieur. On a choisi différents matériaux, blanc brillant, qui expriment quand même le luxe entre guillemets, mais quelque chose de premium, et quelque chose de chaleureux, avec des claustras bois naturels, travailler essentiellement en bois naturel, des blancs brillants et des formes épurées, un petit peu de dynamisme, sans trop, pour garder un petit peu, laisser le produit en avant. Nous sommes interrogés pour le décliner dans une trentaine de magasins situés en France. À ce moment-là, on a organisé un appel d'offres dans lequel, bien entendu, Activise était intégré, demandant de décliner le concept de Feeling at Home dans une boutique traditionnelle. On a décliné ce même concept ensuite sur le salon Son et Images qui a eu lieu à Paris, lors duquel il y a eu un concours du plus beau stand, et devinez qui l'a gagné. Bravo. On vous laisse la parole. Alors ce concept Feel at Home, pourquoi ça nous a plu? Enfin, nous en tout cas, on a vraiment aimé travailler sur ce projet avec ce client. C'est assez rare d'avoir un client qui nous donne autant de confiance. Ça fait longtemps que vous travaillez avec eux? Ça déjà. fait plus de 18 ans. Ouais. Bon, on est remis en concurrence, on gagne, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'amitié, on les connaît bien. Donc ça nous aide. Mais oui, donc c'est un vrai plaisir de travailler. En tout cas, c'est l'émotion, c'est ce qu'on en sort. Donc ça nous a permis de... Donc vous avez mis tout votre cœur dans ce projet. Vraiment, en fait. ouais. Donc on a bien décliné. À la base, je sais pas si on m'entend, là. À la base, c'était, on créait le Pop-up Store sur Ubaldi, mais on ne devait pas le décliner. C'est que ça a tellement plu et ça a tellement bien marché qu'après ça a été décliné, salon de la photo, et après sur les corners, puisqu'on va installer à peu près une quarantaine de magasins dans toute la France, en Belgique et dans les dom-toms. Bravo. Très bien. Alors, je vais vous dire rapidement ce qui nous a bien plu dans ce projet. C'est justement l'idée du Feel at Home, c'est-à-dire
l'idée de projeter les visiteurs dans un environnement familier, et on sait, la familiarité propulse permet l'anticipation de l'acte d'achat, et donc plus on se sent bien dans un endroit, et plus on est prédisposé à acheter. Hein, c'est le principe de l'engagement. C'est ce que vous avez vu hier. Donc le fait d'expérimenter aussi tous les produits qui étaient, on pouvait les utiliser. Hein, ils étaient tous branchés, c'est ça? Tout est en démonstration. Tout est en démonstration. Sur le stand de la photo, que ce soit effectivement dans les corners, boutiques. Voilà, donc on pouvait les utiliser de manière très opérationnelle. Ce qui nous a bien plu aussi, c'est la simplicité du décor qui s'efface derrière le produit, qui fait que l'ensemble est très harmonieux en fait. Hein, l'utilisation de matières nobles, de bois précieux, etc. Et il y a une dimension esthétique, et le produit est complètement mis en avant. Alors, j'ai noté également la dimension développement durable. Tout à l'heure, quelqu'un a exprimé l'idée du green. Voilà, je ne sais plus qui c'est. Voilà, c'est vous. Voilà, de prendre en compte la dimension écologique des projets. Eh bien, c'est le cas pour Feel at Home. Les matériaux choisis, notamment le bois, donc sont issus de filières durables. Hein. À faible impact de gaz à effet de serre, à faible impact écologique. Et tous les mobiliers sont éco-conçus, recyclables et réutilisables. Ça veut dire que tous ces mobiliers, vous les réinstallez dans d'autres endroits, c'est ça? La plupart effectivement, des comptoirs qu'on voit à l'image, effectivement, sont réutilisés dans différents salons. L'enseigne, je ne sais pas si... parce qu'il faut quand même rajouter que la réalisation est importante et elle est de qualité, et c'est la société Opus, Stéphane Léopold, ici présent, hein, qui nous fabrique tous ces stands. Donc, voilà. Bravo à lui. Bravo. Donc c'est stocké chez lui aujourd'hui, effectivement, et il y a des petits secrets qu'on ne va pas dévoiler pour effectivement suspendre ce bois naturel en hauteur, parce que ça a un certain poids, donc c'est allégé. Voilà. Oui, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, oui, on travaille... Absolument. Vous avez un travail très esthétique sur la lumière. On sait à quel point la lumière est importante dans l'expérience. Un direct en LED aujourd'hui. Voilà, lumière en LED. Ouais. Absolument. Très bien, on les félicite. Bravo. N'oubliez pas votre prix. Alors, Frédéric? Il y a un prix un peu spécial. Il y a un prix un peu spécial, voilà. On a une surprise pour prix vous. Un peu spécial, ouais. Il n'était pas prévu. T'en as un deuxième? Oui, il y en a un deuxième qui viendra après, mais il y en a un qui n'était pas prévu, qui était un coup de cœur. C'est celui-là, hein, Laurence, dont on va parler maintenant. Le prix coup de cœur. Voilà, donc... Alors, le prix coup de cœur, en fait, c'était pour récompenser la catégorie Brand & Com, hein, qui a vu Brestem devenir lauréat. Et donc là, on a quand même eu un débat, hein, on peut le dire maintenant, avec la Foire internationale de Lyon. Donc, j'appelle le lauréat de la catégorie coup de cœur, la Foire de Lyon. Est-ce que les représentants de la Foire de Lyon sont là? Bravo! Bravo! C'est lourd. Bon, alors, on va laisser la surprise, ouais, parce que c'est drôle. Hein, allez, plus que jamais, il faut partir de la vidéo. Il faut partir de la vidéo. On vous laisse découvrir la vidéo et vous allez comprendre. Et c'est une journée de montage. Et pour faire un bon montage de foire, on a besoin d'un chariot élévateur. On peut la monter tous les deux? Chariot élévateur, quoi. Bonjour. Quel est votre métier? Chauffeur-livreur. Électricien. Créateur, designer. Décorateur. Moi, je suis ferronnier d'art. Je suis livreur. Tu livres quoi? Des tables mosaïques. De l'amour aussi ou non ça? Non, juste des tables mosaïques. Monteur de cuisine. De père en fils? De fils. De fils en fils. Ouais. Peintre bâtiment. Est-ce que vous serez prêt demain? Bon, on est prêt dans 10 minutes en ce qui nous concerne. Ah oui, grosse détente quoi. Oui. On est toujours en montage à... Oh.
C'est une poubelle, c'est... Voilà. Il y a une personne qui continue à monter là-bas. On va aller lui poser une question. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de monter un stand. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Tu seras prêt pour l'ouverture, il n'y a pas de souci. T'es sûr? Bah oui. T'as un petit doute là, j'ai l'impression que t'as un petit doute. Hein. Non, 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 jamais de doute. Bon bah écoutez, on se retrouve demain pour l'ouverture de la foire de Lyon. On va juste changer une petite ampoule là en haut, mais demain, on sera prêt. Ciao! À demain! Bravo. Bon, dites-nous tout, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Alors, il faut savoir que depuis 2 ans, nous avons, au sein de la foire, créé un comité visiteur. Et ce comité visiteur, on le réunit en gros 3-4 fois par an pour discuter avec lui de ce qu'on peut faire sur la foire de Lyon. Et c'est une idée du comité visiteur l'année dernière qui a dit on pourrait créer quelqu'un qui fasse un lien avant, pendant et après la foire. Et ils l'ont appelé Bob. Et nous, on a trouvé quelqu'un qui s'appelle Will. Et Will a été là avant la foire pour faire des interviews, notamment auprès des fédérations sportives, parce que nous avons accueilli pas mal cette année. Et puis pendant le montage. Et ensuite, on a présenté des films tous les jours, tout au long de la foire, sur quasiment tous les secteurs, avec un ton un petit peu décalé. Et ça a été vu, je ne sais plus à combien de milliers de fois, Aurélie, toi tu 195 000. 195 000 fois sur les réseaux. Voilà, donc c'était une idée on est bien dans la co-construction, dans le collaboratif, aussi bien avec nos exposants qu'avec nos visiteurs, et c'était quelque chose de plutôt sympa à faire. Parce que là, en fait, comme disait Véronique, il y avait une vidéo par jour, il y en a eu 4 avant la foire, et ce qu'on voit dans l'extrait ici, qui était donc pendant le montage, c'est exactement le même ton pendant les 11 jours. Et donc ça veut dire qu'il y a 11 vidéos. Il y a 11 vidéos. Et même des vidéos avant, parce qu'au départ, c'était vraiment pour les fédérations sportives qui participaient à la foire, pour que Will aille faire du sport dans les fédérations et que les visiteurs le retrouvent sur la foire. Et donc, il faut le voir avec faire des combats de lutte en tenue, etc. Enfin bon, il a vraiment joué le jeu. C'est un garçon qui, en fait, fait un peu ce type de reportage sur des salons à Paris. Et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Will au salon, ou le salon de Will, je sais plus. Je pense que c'est Will au salon. Will au salon. Et donc il a fait le salon du cheval, le salon de l'érotisme, il s'est bien marré. Et donc il y avait Martine à la plage, il y a Will au salon. Voilà, exactement. Et donc nous on a eu Will à la foire, et c'est vrai qu'on a eu l'idée du comité visiteur et on a réussi à suivre le bout, en fait, le concept jusqu'au bout. Et Will a vraiment joué le jeu, et surtout les exposants aussi, parce qu'on les avait prévenus que Will allait venir les voir et faire l'andouille comme il a fait dans le reportage. Les visiteurs aussi ont vachement apprécié parce que ils faisaient des interviews complètement décalées. Donc voilà, c'est vrai que ça a été... ça crée du lien. Ouais, ça crée du lien. Et du buzz. Voilà, complètement dans le thème. Vous avez dû... adorer donc ce qu'a dit Elsa Godard hier pendant la conférence. C'est tout à fait dans votre projet. C'est vrai que nous, ce qui nous a plu, c'est vraiment le côté collaboratif avec l'ensemble des personnes qui ont joué le jeu, que ce soit les visiteurs, oui, que ce soit les parlez-nous de exposants. votre comité client, parce que ça, c'est comité visiteur, ça c'est original. Alors, on a beaucoup de comités. On a essayé de travailler justement en collaboration avec nos exposants. On a 3 comités exposants qui, sur certains secteurs comme l'ameublement, le chauffage, piscine, jardin, etc. Et on s'est dit qu'on écoutait nos visiteurs parce qu'on faisait beaucoup d'enquêtes. On a des enquêtes tous les ans sur la foire de Lyon, on interroge beaucoup de monde, mais ce sont des enquêtes qui sont quand même très factuelles, qui ne donnent pas, voilà, très indicatives aussi de ce qu'ils ont acheté, pourquoi ils sont venus, etc., mais qui ne sont pas prospectives. Et donc, il y a 2 ans, on a créé un comité visiteur en passant par Facebook. On a demandé à nos fans, on a 35 000 fans sur Facebook, de savoir s'ils voulaient travailler avec nous sur le concept de la foire de Lyon, nous donner des idées. Et on a eu une petite quinzaine de visiteurs qui nous ont suivis. Aujourd'hui, ils sont une petite dizaine. Il y a toujours des gens qui arrêtent en cours de route. Mais ceux-là sont très fidèles. Ça fait 2 ans qu'ils sont avec nous. Et tous les ans, ils travaillent sur un sujet. Donc, on avait travaillé sur les espaces repos, qui, en général, sont un peu les parents pauvres de nos salons. Donc là, ils ont fait des espaces détente en 2016 pour les enfants, pour du bien-être aussi, pour qu'on puisse se poser, etc. Et l'année dernière, on a travaillé justement sur la communication. Et l'idée de Will est sortie de ce comité. Alors, 2 mots pour vous dire ce qui nous a plu. Bien sûr, c'est le côté décalé, c'est la drôlerie. On a beaucoup ri, on en a vu 3 dans le dossier. Il y avait 3 vidéos. Puis après, on est allé sur YouTube, regarder les autres, regarder les best-of. Enfin bon,
c'est une saga, hein, c'est vraiment c'est très, très sympa. Et ce qui nous a bien plu, c'est que ça dépoussière l'image traditionnelle de la foire, en fait. Hein, ça bouscule un petit peu les codes. Et c'est la rencontre du monde physique avec son unité de temps et de lieu, avec l'écosystème digital des fans. En fait, on est dans une foire qui a lieu à un instant T, un moment donné, dans un lieu donné. Et le fait de digitaliser cette expérience au travers des vidéos et de leur côté viral, eh ben, ça permet une rencontre qui va beaucoup plus loin, qui transcende le temps et les murs de la foire pour aller à la rencontre des fans et rajeunir la cible et ancrer la foire de Lyon dans son époque. En fait, on est vraiment dans un processus de régénération. Alors, ce qu'on a bien aimé, alors au-delà de l'humour très décalé des contenus et de la personnalité qui décoiffe de Will, on a retenu aussi la manière dont elles ont été conçues, c'est-à-dire en mode collaboratif avec un comité visiteur qui est intervenu très en amont de l'événement. C'est 6 mois en amont, c'est ça ? La première réunion se fait en général en septembre. Donc c'est 6 mois, et puis on en fait une autre en novembre, une autre en janvier, et puis après on fait le débrief avec eux post-foire. Voilà, donc ça se prépare, ça se design, ça se conçoit, ça s'anticipe très très en amont de manière collaborative avec les partenaires de l'écosystème qui sont les installateurs, les standistes, les électriciens, les maçons, etc., tout le monde. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, voilà, la foire, c'est une grande famille qui se rassemble à un moment donné, dans un lieu donné, et qu'il faut rassembler tous ces gens-là autour d'un propos qui, ici, est humoristique et décalé, mais qui, au final, rassemble et crée du lien. Alors, l'idée des interviews, c'était très rigolo pour mettre en avant les partenaires, ce qui est assez rare. D'habitude, on met en avant les exposants. Là, on a mis en avant les partenaires, donc c'est assez original et assez malin au final, parce que on regarde ce qui se passe derrière le rideau, et derrière le rideau, il se passe des choses fantastiques, et les gens ont envie de savoir aussi ce qui se passe derrière le rideau quand ils viennent vivre des expériences. Puis on en parlait, hein, le buzz autour des vidéos, ça a pas mal tourné. Will est une personne célèbre maintenant. Je sais pas, je pense qu'il va arrêter parce que c'est un acteur au départ et c'était sa dernière tournée en tant que reporter dans les allées des salons et il a arrêté après la foire. Donc il y aura, et je pense que c'est pas forcément une bonne chose de continuer avec lui, de faire la même chose. Il faudra qu'on trouve un autre Will ou une autre façon de raconter une histoire l'année prochaine. Donc voilà, ça va nous obliger à réécouter encore et à imaginer d'autres choses. Ça tombe bien, on adore les histoires. Continuez de nous enchanter avec des belles histoires. Merci beaucoup.